Hé les cailles, viens nous libérer au lieu de te battre tout seul. On appelle ça un centaure, tu veux que je t'encule? mais... Oh, du coup, déjà on est pas potes. Oh bah non, bah je fais rien, je vais me frapper hein. Puis-je vous poser une question en privé ou quoi? Eh ben, du coup, vous vous direz tous vers la maison de Slodar. Slodar qui habite près des quartiers ouest pour le coup. Pas dans la zone qui est à moitié dévastée, mais effectivement, en vous avançant, vous commencez à constater que vous commencez à rentrer dans une zone qui est de moins en moins fréquentée, qui a de moins en moins de monde, et plus vous avancez, plus vous vous enfoncez, moins il y a de monde. Et à force d'avancer, vous commencez à voir un petit peu à l'horizon qu'effectivement, il y a plein de bâtiments qui sont détruits. Il y a énormément de plantes et de végétation qui commence à reprendre le dessus un peu partout. Ouais, faut que je me fasse Et mes plus images. vous avancez, plus c'est dense et plus c'est difficile de passage. Mais au bout d'un Moi, je moment, vous travaille sur arrivez le sujet, effectivement là. dans une maison où vous voyez l'avant Compliqué, un mais peu faut que je travaille sur le dégagé, sujet. où il y a forcément quelqu'un qui passe assez régulièrement, et vous arrivez devant une petite maison très modeste. Donc la maison que l'émissaire vous a indiqué étant la demeure de Slodar. C'est qui toque? Est-ce que je toque? Toquer à la porte hein. Ouais, on va toquer. Hein. Fais gaffe de ne pas la casser. Tu toques à la porte et effectivement il y a un homme assez âgé, 40, 50 ans peut-être, quelque chose comme ça, qui vous ouvre et qui vous répond tout simplement qu'est-ce que vous me voulez? Bonjour monsieur. On est là pour régler les problèmes du quartier ouest et on aimerait des renseignements. On nous a dit fallait venir vous voir. Encore ça? Bon, Pourquoi encore? Il y a déjà des personnes qui ont essayé... ouais, toujours plusieurs, mais peu reviennent et c'est toujours la même rengaine. On vient Ça me va demander partir en- qu'est-ce qui se passe. ça va parce que partir en je suis bagarre, un des cette rares à histoire, être revenu et je leur donne toujours les mêmes informations et on n'en revoit jamais un revenir. Donc bon, soyez pas surpris si je m'attends pas à ce que vous reveniez ce soir. Ça va partir en bagarre, moi je vous le dis. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans ce quartier? Ouais, écoutez, déjà ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que c'est le bordel là-bas, que c'est plus vivable et que plus personne n'ose y aller. Et quand moi j'y suis allé, j'y étais avec 5-6 compagnons. Des gars bien, des gars entraînés, des gars forts et qui savaient se défendre. Et on y a croisé pas mal d'animaux, des animaux sauvages et agressifs. Très agressifs. Ils n'hésiteront pas à vous sauter dessus et à vous empêcher d'avancer autant qu'ils peuvent. Mais pour nous, ça Quels c'était pas animaux? vraiment le problème. La plus grosse problématique qu'on a rencontrée pour l'instant, et jusqu'où on a réussi à aller, c'est les esprits. On en a compté 3. Les esprits. Quel type d'esprit? Des esprits en colère. Des esprits protégés. Vous pouvez nous les décrire ces esprits? Il y avait une petite fille, Ah très jeune, Bon, je il- dirais Oui, mais il a... 9-10 ans, Ah, grand il, a max. joué à, il a joué à Et Fier, c'était une lui, gamine qu'on non? connaissait bien ici, c'était une petite que tout le monde appréciait dans la Avec ville. une robe rouge? Non? Et elle est décédée Elle a pas de robe rouge. d'un triste accident. Elle s'est fait renverser par une charrette à vive allure et elle en est morte. Et quand nous on l'a croisée, cette gamine, elle Pardon. était fantomatique et protégée par un aigle gigantesque qui nous empêchait de l'approcher. Ça se mange l'aigle, vous Donc, croyez? quand on a pris la fuite et quand on a continué nos recherches, on a aussi croisé un homme, mais c'était pas un humain, ça se ressentait. Et lui, il était accompagné d'un ibours immense qui également nous empêchait de l'approcher ou même juste de communiquer avec lui. Elle a dit quoi? Un ours? Un ébours? Et le dernier qu'on a pu Les croiser boubours. et qu'on a réussi à voir avant de s'enfuir, c'était un autre jeune homme qui, lui, était aux abords d'un lac, sur une petite passerelle. Ah ouais, miam miam. Ouais. On n'a même Ah pas ouais, osé s'en complètement, approcher tellement on a été traumatisés par les esprits qu'on a pu croiser avant. Mais tous ces gens, on les connaissait, c'était des gens de la ville, c'est des gens qui sont morts toujours dans des circonstances assez tragiques. Et moi, je pense qu'ils ont fait ça pour se venger ou parce qu'ils ont des remords ou je sais pas, mais s'ils reviennent foutre un bazar pareil, c'est sûrement pour de bonnes raisons. Et on n'a pas osé affronter les créatures qui nous bloquaient le passage, on n'a pas osé essayer de faire quelque chose. D'ailleurs, on n'a pas réussi. Et je pense que c'est pour ça qu'on est les seuls à être venus, parce qu'on est les seuls qui n'ont pas eu le courage d'affronter tout ce qui se dressait devant nous. Bon, eh bien, ce soir, on va avoir beaucoup à manger, du coup. Beaucoup de viande à manger. Du coup, moi, avec mon savoir interdit, je peux... mes connaissances en savoir interdit, je peux à peu près savoir c'est quoi comme créature. Jette-moi un dé. De quoi? Un dé 20 pur. Un des 20 purs? Ouais. 15.
Ok. Alors, de ce qu'il te dit, t'as déjà lu ça quelque part. Effectivement, c'est les esprits tourmentés. Ça leur arrive de temps en temps, quand ils sont vraiment tourmentés, quand ils avaient de vrais problèmes dans la vie, ça leur arrive souvent enfin pas souvent, mais de temps en temps, qu'ils réapparaissent et qu'ils cherchent soit à terminer ce qu'ils ont commencé, soit à se venger de pourquoi ils sont morts. Et en général, ils sont souvent accompagnés d'esprits gardiens, donc qui sont là pour les défendre, ou alors pour les aider à commettre ce pourquoi ils sont restés. Et il n'existe pas 36 000 manières de mettre fin à leur tourmente. C'est soit d'abattre l'esprit gardien, soit de les aider à trouver le repos. D'accord. Voilà. Bon, je pense savoir comment régler votre problème. Très bien. Selon les informations que vous m'avez données, il y a moyen de régler votre problème. Vous savez, c'était quoi, comment ils sont morts, s'ils avaient des regrets, s'ils avaient un rêve, quelque chose qu'ils voulaient absolument accomplir avant de mourir. Alors c'est pas... Je pourrais pas dire que j'ai des informations sur tout le monde, mais la petite fille, tout le monde la connaissait. Elle a été tuée, renversée par une charrette et écrasée. C'était vraiment affreux, elle a été défigurée. Le corps a été mis en charpie, c'était vraiment immonde. Et pour les autres, un gamin près d'un lac, c'est peut-être celui qui a été noyé par son père parce qu'il était malade. Je sais plus comment il s'appelait ce jeune. Il avait une maladie qui lui durcissait le sang et son père a voulu abréger ses souffrances, il l'a noyé. Je pense que ça peut que être lui. Et malheureusement pour le troisième, j'ai aucune idée de qui ça peut être, mais vu les vêtements qu'il portait, il devait sûrement venir des hauts quartiers et sûrement faire partie de la famille des forgerons. Peut-être que si vous demandez à la famille en ce moment si ils ont eu une perte récemment ou quelque chose de ce genre, ils pourront peut-être plus vous aider que moi. D'accord. Et ben, merci Autre pour chose ces informations. Ouais. Avez-vous autre chose d'important à dire? Si on s'y rend là-bas, on préfère savoir où on s'embarque. Bah écoute, là on est parti sur une Dites quête à un peu à la l'émissaire The que j'attends Witcher. vendu. Ça, c'est pas notre problème. Vous m'avez demandé si j'avais quelque chose à vous dire. Ouais, par rapport à l'endroit où on se dirige, pas par rapport à vos problèmes personnels. Bah écoute... Mais on On a une tête de coursier peut-être? Quoi? Une tête de coursier pour passer vos messages. Ah ouais, je vois le genre. Faites ce que vous avez à faire. Je veux bien vous aider, vous êtes pas capable de m'aider. Et il referme la porte. Bisous bisous. Bon les Bonne gars, réponse. on est parti. Allez, du coup, on fait quoi? On fonce directement dans la ville ou on va voir le forgeron? Je sais pas quoi. Il y a deux méthodes pour remédier à ce problème avec ces esprits. Soit on On met du sel. accomplit ce qu'ils voulaient accomplir Et on brûle. de leur vivant, soit on tue leur esprit gardien. C'est quoi leur esprit gardien? Ça veut dire quoi ça? Les animaux qui les protègent. Genre le grand aigle, le hibour, ça doit être un poisson pour l'autre, un requin, un truc dans le À ce genre. qui paraît, l'aigle ça goût de poulet, hein, donc à la limite. Ouais, enfin, si c'est magique, je suis pas sûr qu'on en tire quelque chose à becter, hein. Mais on verra. Hein. On fait quoi? On y va directement ou c'est à la recherche de plus d'informations concernant la troisième On va esprit? direct, hein. On vote à main levée. On y va direct. 3 contre 2, j'imagine. Allez, on est parti. Ouais. Du coup, vous vous rendez en direction du quartier dévasté, Ouais. c'est ça? Ouais. Ok. Et ben, effectivement, vous allez vous enfoncer au fur et à mesure dans ce quartier qui est de plus en plus difficile d'accès. Et plus vous allez vous enfoncer, plus vous vous rendez compte que c'est vraiment En fait, on est dans un difficile mélange entre d'accès. The Witcher et Ghost Et, Whisperer, quoi. Tac. Attendez que je retrouve ma bonne fiche. Tac. Et plus vous avancez, ouais, plus c'est difficile d'accès. Et effectivement, vous allez commencer à vous rendre compte que c'est vraiment la galère. Et vous allez tous me faire un jet de survie, s'il vous plaît. Un jet de survie. Survie. Je voulais faire un truc avant, mais Ça, vas-y. franchement, ça plie, moi, tiens, putain. Ah, vas-y, dis-moi. 20 naturel. Je Oh, merde. voulais lancer un sort. J'ai fait un 20 naturel. 9 plus 3, 22. Plus 1, 21 du coup. Je voulais lancer le sort détection du mal et du bien. Ah, ça... Bah, tu peux, hein, si tu veux. Ok. C'est un des 20, hein, pour... Ouais, c'est un 14. des 20. Ok. C'est quoi que t'as dit déjà? Un jet de survie. Survie. Ah, survie, ok, c'est bon. Ouais. Du coup, 16. Ok. 22. Alors, Ok. il n'y a pas de modificateur hein, sur ça, on est d'accord. Si, Bah, ça dépend de tes compétences. De tes compétences, c'est la dernière compétence. 15. Ok. Donc, tous ceux qui ont fait plus de 12. Qui a fait plus de 12? Moi, j'ai fait une Tous réussite, Ah, bah, nickel. j'ai fait une réussite critique, hein. D'accord, ouais, non, mais après, c'était plus de 12. Voilà. Donc, effectivement, vous allez commencer à vous avancer. Et hop, alors attendez, moi, faut juste. Moi, je me que balade jette un normal, truc. tranquille.
Ok. Je me balade. Donc effectivement, vous allez commencer à vous avancer et vous allez tranquillement arriver aux abords d'un petit lac. Où effectivement, vous allez reconnaître l'endroit que vous a décrit Slodar. Il y a effectivement un petit pont Papajou. avec une espèce de... je viens de télécharger comment on un appelle ça action que j'essaierai de une espèce de cercle de bois, vous savez, hop, en plein milieu du lac, avec un joli petit toit. Et effectivement, au milieu de cette petite plateforme, vous voyez au loin une espèce de forme fantomatique. C'est comme J'ai si téléchargé le à jeu chaque que tu coup de vent, m'as la forme gagné ondulée, du coup sur et hop, vous revenez à sa place son automatiquement. stream Action Et Inc. effectivement, plus vous vous approchez, plus vous vous rendez compte que ça pourrait ressembler à un gamin, ouais. Ouais. Donc j'essaierai Là, rapidement, je pense. J'essaierai en stream pour voir. Il y a quelque chose. Bah écoute, j'essaierai en stream, je te dirai. Ça te permet de détecter quoi exactement? Détection du bien et du mal, dis-moi. Pendant toute la durée du sort, vous savez s'il y a une aberration. Ça live jusqu'à quelle heure? Je sais pas. Une fée. Ça dépend à quelle heure finit. Un mort-vivant dans un rayon de 9 mètres. Ça dépend à quelle heure finit le Ok, JDR. donc tu ne ressens rien. Vas-y, je lance un. J'ai le droit à avoir 3 sens divins entre chaque repos long. Et bah pareil, tu vas avoir les yeux qui s'illuminent. Ah, c'est à 22h travers ton pour regard ce divin, saut, du coup, tu ça vas sera 22h à la observer fin alors. qu'il n'y a ni fielon, ni fée, ni mort-vivant. Moi j'irai ni sur quoi que ce Action soit Inc. après. D'ailleurs, si papa joue de. Vous voyez qu'il peut jouer en multi, j'ai comment on encore appelle regardé ça la page, il semblait jouer de en multi. profané ou D'accord. de béni. Et je sais aussi il y a quelque chose de gentil ou de bien aussi, ou de mauvais aussi. Ben, Et je ressens s'il y a euh, quelque chose de nouveau du mal ou pas, tu vois, ou si ça ne vaut que du bien. du mal, oui. Enfin, il y a quelque chose d'hostile, ça c'est sûr. Mais c'est pas quelque chose de fondamentalement mauvais. Ok, ça c'est bien, c'est bon à savoir. Il y a moyen de communiquer. Oh les Par contre, gars, je dois- vous voyez ce qu'il y a là-bas? Mhm. Ouais, je vois, on essaye quoi. On essaie de voir. Je propose qu'on s'avance, mais il faut faire gaffe. Hein. Donc on y va à tâtons, je pense. Hein. Ça va être compliqué de trouver du temps, mais on pourra essayer. Hein. Au cas où. Bon, même si je pense que, d'après ce qu'il nous a dit, on pourra pas y faire grand-chose. Et bah, ouais, on va avancer. Hein. Vous avancez? Ouais, j'ai la main sur mon épée, et... Ok, bah au fur et à mesure que vous avancez, pour l'instant il se passe rien. Vous avancez jusqu'où? Parce que là, estimez que vous êtes à peu près à une vingtaine, trentaine de mètres du lac, et vous voyez ça un peu de loin, quoi. Bon, j'avance jusqu'au lac. Hein. Ouais. Attendez avant d'avancer. Qu'est-ce qui Je vais t'arrive lancer mon sort appel de familier. Ok, qu'est-ce que t'appelles comme familier? On a encore perdu la casse. Hop, pardon. Euh, On a encore perdu la alors. casse. je vais invoquer un corbeau Ok, super. Et du coup? et je vais lui dire de partir en reconnaissance là-bas. D'accord. Donc effectivement, ton corbeau, il va partir en direction du lac, et alors t'as le choix. C'est soit tu communiques avec télépathie pour qu'il te décrive avec son cuit de corbeau, hein, évidemment. Soit tu très peux te intelligent, concentrer et ouais, mais comparé à un humain, voilà. Soit tu peux te concentrer et voir par ses yeux. Et dans ce cas-là, tu ne peux pas bouger, t'es obligé de rester concentré et tout et tout. Bah, déjà, je lui dis d'aller vers la forme Ouais. et de vraiment s'approcher le plus près possible de la forme pour voir comment elle réagit D'accord. déjà la forme. Et ben, il va virevolter autour de la forme, il va même se poser sur le toit et il va rien se passer de particulier. Il va rien se passer de particulier. Non. Bah, je vais voir à travers ses yeux du coup. Ok. Donc ce que tu vas voir, c'est effectivement un petit gamin, mais c'est sous apparence fantomatique, hein, comme je l'ai dit, il ondule avec le vent et ça se remet en place automatiquement. Il est légèrement bleuté, tu vois que c'est vraiment juste une aura. Il y a pas grand-chose et t'entends qu'il soupire un peu et c'est tout quoi. Il bouge pas sur place, il regarde un peu à droite à gauche. Tu vois que de temps en temps il regarde un peu dans l'eau. Et plus tu vas regarder avec les yeux de ton corbeau et plus tu vas me faire un jet de perception. 19, ok. Non, 3. 3. Ah, 3. Ok, Trois, ok. trois, Ouais, parce que je voyais le 19, moi. Ok. Et Je perceptionne rien du tout. Si, tu perceptionnes 3 plus un gamin fantomatique. 3, 6. Ouais, tu perceptionnes un gamin fantomatique au bord de l'eau. Voilà. Oui, ça veut dire quoi ton corbax là? À voir s'il n'y avait pas de danger. Si on n'allait pas nous attaquer. Si on Et du s'approchait coup, trop. s'il y a un danger, est-ce qu'il y a un danger du coup? À première vue, non. Eh ben allons-y alors. Et puis je repars du coup. Et par contre, qu'est-ce que tu as vu au juste? Un garçon bleu fantomatique. Eh ben allons-y alors. Pas des conneries là. Ouais, évidemment, on va avoir un putain de fantôme et toi tu dis on y va comme si de rien n'était. C'est un putain de fantôme qu'on a en face. Ne Oui. l'attaquez pas tout de suite. Ah putain de dragon, et alors?
Ouais, mais tu peux rien faire contre du vent. Un fantôme, t'as un Un asile. dragon, c'est quelque chose. C'est logique, c'est cohérent. Oui, c'est vrai C'est que le cohérent, meuf ça. qui baise avec un dragon, c'est Un logique, fantôme. mais un fantôme, non. Un dragon et un fantôme, vous voyez bien que les fantômes, c'est pas normal. Bah, tu crois qu'un poney c'est normal? Attends, prenez, t'emmerde. Ah si, oui, enfin c'est normal. Depuis des milliers d'années, vous existez, vous les dragons et centaures. Mais les fantômes, c'est autre chose. On en voit pas tous les jours. À la base, j'étais perplexe. Hein. Moi, j'y croyais pas trop. C'est toutes ces conneries. Hein. De toute façon, si on fait une énorme blague là, et c'est juste un tour de magie qui est en train de nous. Bah, exactement. remonter le cerveau. Donc, allons-y. Je me reproche pas de ça. Hein. Bon, bah, on dira comment c'était, hein. Vous allez me laisser seul ici, là? Plein milieu de la brume, de la. Non, Allez, moi, j'y vais, moi. J'arrive bien avec vous. Allez, viens avec nous, Samy. Du coup, vous y allez? Ouais. Ouais. Plus vous avancez, plus vous sentez que l'air qui était à la base très fraîche devient de plus en plus chaude et de plus en plus difficile à respirer. Bien. Et L'oxygène par ici, c'est bizarre. à force d'avancer, vous me faites tous un jet de perception, s'il vous plaît. Allez. Est-ce Ah, qu'on y oui. croit Est-ce qu'on y croit ce jet de perception? Est-ce qu'on y croit, les enfants? Le chat, tu fais confiance. Bah, vas-y, vous voulez qu'on monte On y va. Ouais, si possible. Ouais. Bon, bah. Échec. Et j'ai fait combien parce que Parce qu'en perception, est-ce que j'ai plus combien, moi? 17 plus 3, 20. Ok. Ah, j'ai rien du tout en personne. Tous ceux qui ont fait plus de J'ai fait 15, 12. 42. J'ai fait 12. tous ceux qui ont fait plus de 15, qui a fait plus de 15 là? J'ai fait 5, moi. Vous êtes deux. Ok, donc les deux qui ont fait plus de 15, à force de vous rapprocher, vous commencez à regarder un peu autour de vous. Ouais, j'ai Vous fait commencez à 5 regarder un peu à le 10 près, ponton, franchement. vous regardez l'eau, et c'est bizarre, mais vous devriez normalement pouvoir voir un petit peu à travers de l'eau, surtout aux abords, mais vous voyez rien. Et l'eau, elle a l'air parfaitement calme. Il n'y a pas une onde à la surface de l'eau, il n'y a rien. Et c'est bizarre parce qu'il devrait, vu qu'il y a du vent, il y a pas mal de mouvement, il y a un peu de vie. Mais l'eau est plate. Ouais, Non, Bah, elle est pas gazeuse, quoi. Elle est pas gazeuse. Ok. logique. Et quand tu jettes ton caillou, bah, il tombe dans l'eau, ça crée des ondes, c'est tout. Ça fait comme de l'eau normale, quoi. Ça fait comme de l'eau normale. Pourquoi tu jettes un caillou? Ok, bah on continue d'avancer, non? Bon, moi j'ai rien de Moi, je reste particulier, en donc arrière. moi j'ai rien de particulier, donc je continue à avancer, hein. Genre, Je lui dis, allez, vas-y, avance. Vas-y, on va voir Ouais. ce que ça fait. bon, moi j'y vais, clopin clopin, clac 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 Moi, je clac m'arrête. clac 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 clac, j'y vais comme ça. Alors, qui avance et qui s'arrête? Moi j'avance. Moi, je m'arrête et je prépare déjà mes sorts. Moi, Parce que- moi, je m'arrête parce que je vois Akas s'arrêter. Du coup, je lui demande pourquoi tu t'arrêtes et pourquoi t'as lancé un caillou dans l'eau. Donc, C'est levez pas la main traîner qui cette histoire. s'est... Levez la main qui s'est avancé. Ouais, j'ai dit Donc, ça toi, là. Brock, qui t'est avancé, maintenant tu vois effectivement la même chose que les autres, que D'accord. ceux qui ont fait plus de 15. Tu vois que l'eau est anormalement calme par rapport à l'environnement. Et tu commences à entendre aussi quelque chose. Tu entends une voix, et ça a l'air de venir du gamin. Mais t'arrives pas à discerner ce qu'il dit, tu t'entends Bah, juste une voix. je me rapproche du coup, pour essayer d'entendre ce qu'il dit. C'est un look, cette histoire. Et plus tu te rapproches, le moment où tu commences à poser ton premier sabot, du coup, sur le ponton pour t'avancer vers le gamin, d'un seul coup, une grosse onde de choc, juste où t'as posé ton sabot sur l'eau. Mais juste une. Elle se répète pas, c'est juste une onde de choc. D'accord. Je retire Sur mon toute la surface de je l'eau. retire mon sabot Ouais. et je le repose genre c'est en mode c'est moi qui ai fait ça, toi, c'est à cause de moi, toi, et tu sais je te fais un petit tu sais, je pose et je retire, tu vois. Tu sais Rien du tout. rien On du le tout. voit nous ou pas? Bah, je repose Ouais, vous le voyez. je repose mon sabot complètement. Ouais, faire Ouais, un rien. Et délicatement Je pose vers le deuxième, Rien. le troisième, Rien. quatrième. Toujours rien. Ah bah j'avance vers le gamin alors. Ok. Et les autres? Moi, je commence à m'approcher vers lui pour pas le laisser tout seul. Ouais, pareil. Ok. J'avance un peu. Ouais. On a combien Ok. de mètres du gamin, là? Voilà, vous êtes à 15 mètres. Et moi Oh, du ouais, coup bah, c'est bon, je suis à portée de sort. Sauf, Ouais, c'est bon, je reste là. sauf le centaure qui lui du coup est plus à 10 mètres, 8-10 mètres. bah, moi je continue à m'avancer sur Vous le ponton du continuez coup hein. Discrètement. Moi, je reste là, ouais. Enfin discrètement en mode tranquille, toi. Ouais, doucement quoi. Ouais. Oui, c'est discret. Plus tu c'est compliqué, avances, plus tu commences à entendre ce qu'il dit, et vous les autres qui ont commencé à se rapprocher de Brock pour essayer de le soutenir, vous commencez aussi à entendre ces petits murmures que le gamin dit. Et toi, Brock, qui est plus proche que les autres, tu commences vraiment à entendre, c'est pas qu'il parle, c'est comme des sanglots. Et
comme s'il essayait d'étouffer ses propres pleurs, tu vois. Et plus tu te rapproches, plus tu commences à distinguer qu'il n'y a pas que sa voix que t'entends. Il y en a une autre. T'as l'impression qu'il y a une autre voix. La voix du gamin, elle est claire, c'est la voix d'un jeune homme, tu vois. Et là, la deuxième voix que t'entends, c'est bizarre parce que c'est beaucoup plus rugueux, c'est beaucoup plus guttural, tu vois. C'est vraiment pas la voix d'un gamin. Il va nous parler de cette langue. Hé, gamin! Oh, gamin! Hé, gamin! Et au Gamin! moment où tu lui adresses la parole, il relève les yeux d'un coup et puis il te regarde droit dans les yeux et tu vois qu'il est en train de pleurer, quoi. Et quand t'as commencé à lui parler, d'un seul coup, la voix gutturale s'est arrêtée. Tu ne l'entends plus, t'entends plus que le gamin. Et là, le gamin, il te demande juste pourquoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi? Dis-moi qui tu es. Pourquoi? Parce que... Pourquoi? Quoi? Tu fais que le gamin. Oh, ta gueule, hein. Pourquoi? Et plus il crie fort, plus les ondes commencent à apparaître autour de la plateforme sur laquelle il est. je marche, mais en arrière, toi. Et plus tu te recules, plus il avance vers toi et plus il répète fort pourquoi? Du coup, nous on l'entend ou pas? Ah bah je me retourne et... Ouais, là vous commencez à l'entendre dire pourquoi? Je me retourne et je tape mon meilleur galop. Ok. Le meilleur galop Ouais, qui soit. Je tape la pointe de vitesse, toi. Je ne la lance pas, mais je prépare une flamme sacrée. Ok. Et du coup, moi qui suis à 15 mètres, j'ai entendu pourquoi. Là tu commences à entendre des pourquoi? Ouais. Du coup, Un je cours mélange vers de l'enfant. sanglots. Ouais. Je cours vers l'enfant et je vais commencer à lui parler. Ok. Pourquoi? Je veux savoir pourquoi ton papa il t'a noyé dans le lac. Les ondes de choc Oh. diminuent. Enfin les ondes sur l'eau. Pourquoi? Puis il se calme un peu. Ton papa t'a noyé dans le lac. Ah, courageux, mais pas Parce que téméraire, les gars. Tu avais une maladie très rare qui t'aurait empêché de vivre, qui t'aurait fait souffrir toute ta vie. Oh, le psy, ça y est. Pour ne pas te faire souffrir, pour ne pas voir ton enfant souffrir, ton papa t'a noyé. Pour que tu n'aies plus de problème dans la vie. Il voulait que ton bien. Non, c'est pas ce qu'on appelle. Je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, moi. Hein. Je suis pas d'accord avec toi, Akas. Mais vous m'entendez Papa. pas, je suis à côté du... Pour moi. De toute façon, c'était qu'un enfoiré, ton père! Et après ce que tu lui as dit, tu vois que le vent commence à s'amplifier. Et comme tout à l'heure avec le vent, la forme aussi. Mais cette fois, elle se remet pas en place et... Juste elle part. Et tout d'un coup, l'air qui était autour de vous, qui était difficilement respirable, redevient fraîche au fur et à mesure, doucement. Vous commencez à entendre des bruits d'animaux autour de vous. Mais pas des bruits d'animaux genre grognement, juste des... Peut-être un oiseau par-ci par-là. Et des animaux dans la faune. Et le comportement de l'eau redevient à peu près normal. Vous voyez quelques oscillations. Et ce genre de choses. Et du coup, toi, qui est du coup très proche de l'enfant, Akas, au niveau de ses pieds, où il se situait, près de toi, tu vas trouver un tout petit parchemin. Qui, lui, d'un léger bleu. Bah je le prends, et je le lis. Et en lisant le parchemin, tu me fais un jet de... Un G2... Attends, je vais trouver exactement. 3 soleils. Un jet Arcane. d'arcane, s'il te plaît, ouais. 9 plus 7, 16. Ouh, c'est pas mal. Ok, en lisant le parchemin, tu te rends compte déjà que c'est crypté. Donc toi, en tant que manipulateur de magie, tu es tout à fait au courant de ce genre de pratique. Les manipulateurs de magie, ils ont pour habitude de crypter leur parchemin pour éviter justement que les autres manipulateurs de sorts aient trop facilement accès à leur propre magie. Tu sais à peu près de quoi ça parle, mais c'est difficile. Il faudrait que tu passes du temps pour le décrire complètement et que tu saches vraiment ce que c'est, mais tu sens que ça a un rapport avec les déplacements, avec les voyages et ce genre de choses. Mais tu sais pas exactement ce que c'est. Mais tu sais que c'est de la magie, c'est un sort, c'est sûr et certain. Mais tu sais juste pour l'instant que ça a un rapport avec le déplacement. Et effectivement, maintenant que l'esprit est parti, l'ambiance pesante dans laquelle vous étiez jusqu'à maintenant est commence un peu à se dissiper et vous avez juste l'impression de vous retrouver dans la même zone que tout le reste, quoi. C'est juste beaucoup moins pesant. Au suivant. Qu'est-ce qui s'est passé là, les... Et je me retourne et du coup, je suppose que je vois Akas, c'est ça? Et je lui crie dessus parce qu'il est assez loin. C'est quoi ce que t'as dans les mains, au juste? Et un parchemin.
Et t'arrives à le lire, il y a quoi d'écrit dessus? Rien d'intéressant. Je te crois pas, Fidèle. Akas. Je te fais pas encore confiance. C'est bien, je m'en fous. Et je le range dans ma sacoche de parchemin. Attends, Erim, tu fais un jet de perception, s'il te plaît. Non, de perspicacité plutôt. Et toi, Akas, tu me fais un jet de persuasion. Non, de supercherie. C'est plus commun, c'est plus logique. 19. 7. Tu le crois. Tu le crois quand il te dit qu'il n'y a rien. Mais De toute manière, c'était pas un on jeu. y J'ai pas réussi à on y déchiffrer croit complètement. tous ou... Ah non, juste Erim. Je suis obligé Ah, de j'ai le fait croire ou je 19 peux avoir quand des même. soupçons, quoi? Bah oui, mais c'est Erim qui a des soupçons. Et c'est à Erim que tu as menti. On était tous à côté, non? Attends 2 secondes. Pardon. Je suis obligé de le Vas-y. croire à 100% ou pas? Ah bah tu le crois, il a l'air sincère en tout cas, il a pas l'air de te mentir. Ouais, ok, tu le dis. Après, si vous voulez vérifier s'il ment ou pas, vous me faites tous un jet de perspicacité. Allez, Ceux qui veulent vérifier s'il ment ou pas. moi je vais Bon, vérifier, rien à moi. foutre. De toute façon, lui, il est pas là depuis tout à l'heure. Oh, non, du coup. 17. Je crois. 12 plus 5, 17. Tu le crois. Il t'a l'air honnête. Il a l'air honnête. Là, on voit que c'est Adèle. Hein. Et on peut voir du coup quand même le parchemin, il y a rien d'intéressant, mais peut-être qu'on peut trouver un truc que t'as pas vu dessus. C'est crypté. Bah, on peut quand même regarder, on sait jamais. Bah, si c'est crédit, c'est Voyez, qu'il y a sûrement quelque chose d'intéressant. Je croyais qu'il y avait rien dessus. J'ai Tu dis que maintenant que c'est crypté? Mais du j'ai coup, dit que qu'est-ce c'était qui... pas quelque chose d'intéressant vu que c'est crypté. C'est pas la même chose. Non, Je mais t'ai du demandé coup, s'il y si avait un c'est truc. Je t'ai demandé s'il y avait un truc dessus. Tu m'as dit qu'il y avait rien. Tu m'avais pas dit que si c'était crypté. Non, ou j'ai pas. dit rien d'intéressant. Bah voilà, Mais mais c'est tu dis intéressant qu'il y a ou pas quelque chose de crypté, donc on peut peut-être regarder, peut-être que nous on arrivera à décrypter. C'est une technique de mage pour pas qu'on connaisse ce qui se passe. Ah bah justement, on fait voir du coup. Tu t'y connais en magie? Qu'est-ce que t'en sais? Que je les connais pas. Je te regarde de haut en bas. Ouais, et alors, hein, peut-être que... Ah, fais voir. Je le déchiffrerai à la taverne plus tard. Mais j'aimerais bien voir quand même avant. Non. Ah, ça va, je veux juste voir. Elle, Non. L'espèce de Tu risques de spéciste. l'abîmer. Ouais. Bah, tu l'ouvres comme ça, tu le tiens dans tes mains et tu nous montres. Bah vas-y. Hein. Bah, vas-y. Est-ce que tu connais Et là- l'alphabet au moins? Et là, bah, tu l'ouvres du coup ou pas? Ouais, je l'ouvre. Là, je regarde comme ça, je déchiffre. Ouais. D'accord. Bon, bah, j'en sais rien. Ok. Et du coup, le gamin il est parti là ou comment ça se passe Ah, le gamin, lui, il est retourné où il est parti, où il devait retourner. Il y a plus de fantôme Il voulait juste savoir pourquoi il l'avait Aveugle ou quoi? noyé. Tu le vois pas qu'il est plus là? Bah, c'est un fantôme, ça peut revenir à tout moment. Hein. Non, je vous ai J'ai pas déjà confiance, c'est expliqué. machin. Je vous ai expliqué que soit on tuait l'esprit gardien, soit on accomplissait leur vœu. Là, son vœu, c'était de savoir pourquoi son père l'avait noyé dans le lac. Parce que c'était un con. En D'accord. lui Ouais, t'es en expliquant, ça a apaisé son esprit, il a pu partir. Du coup, là, tu viens de réussir une étape de notre mission. Bravo à toi. Bon, on va trouver le suivant, qu'on mange de l'aigle. De retrouver les deux autres et de faire. Allez, allons manger de Ouais. l'aigle. J'ai envie de manger de l'aigle. Du coup, vous continuez vos recherches? Oui, ça a l'air facile, Vous donc... me refaites tous un jet de survie, s'il vous plaît. Allez, 2. 12 plus 3, 15. 13. Ok. 12 plus 1, 13. 5. Attends, non, pas 5. Attends, non, j'ai une connerie. Non, J'ai fait 7. 4. J'ai fait 4. Ok. Vous commencez du coup à partir dans une autre direction. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous commencez à sentir que effectivement vous n'êtes pas seul dans ce bordel. Il y a le bon Slodar, il vous a pas menti. Vous entendez des bruits d'animaux un peu partout, particulièrement autour de vous. À force d'avancer, d'un seul coup, vous commencez vraiment à entendre beaucoup de petits crépitements, des petits tout autour de vous. Comme si quelque chose marchait autour de vous et tournait en rond, mais autour de vous. Vous continuez à avancer et au détour d'un arbre ou d'un bâtiment en ruine, vous tombez nez à nez face à une énorme araignée, mais velue comme un loup, qui vous saute dessus et vous me faites tous un jet d'initiative. 16. Plus 2. Oui. Ça, c'est des... Plus c'est des chauves-souris, c'est des sutureuses. plus 2, 8. 11, du coup. Comment J'ai ça? fait 18. 11. D'accord, donc effectivement, vous vous retrouvez face à une énorme araignée. Quand je dis énorme, ça veut dire que sur ses 8 pattes, elle atteint bien les 1m50 de haut.
Le truc est velu, ça a des crocs immenses, ça a Oui, plein voilà, de c'est ça. yeux partout rouges, un poil grisonnant. Et Non, bah, et ils sont Erin, c'est toi interrogés, qui je pense. commence. C'est juste qu'ils regardent. Ils sont occupés par autre chose en même temps. Je lance, Ils regardent leur message. Si tu écoutes en même temps tout, mais. mes bénédictions sur le poney, c'est-à-dire Brock, Zenberu Le poney, mais je vais l'enculer lui avec son et poney. Hein. Alastel. Ok. Du coup, Alastel, c'est à toi. Ah, du coup, nous attaque là, on est d'accord? Ah là, elle est devant vous, elle est prête à vous gober. Hein. Bah, du coup, j'attaque avec mon épée longue. D'accord. Eh ben, je t'en prie. Attends, je regarde parce que, ouais, du coup, c'est un des 20 d'attaque, donc 16. Et plus un des Ok, quatre. ça touche. Ouais, ça touche de toute façon, allez. Et du coup, j'ai ça. Attends, je regarde parce que je suis plus sûr des dégâts. C'est un D8, je crois. Tu la tiens à deux mains ou à une main ton épée longue? Si tu la tiens à deux mains, c'est un D10. Si tu la tiens à une main, c'est un D8. Ah bah, je tiens une main. Donc un Mais D8. n'oublie pas aussi que tu dois lancer un D4 avec ma bénédiction. Ah mais ouais, mais là c'est fait. De toute façon, je le touche dans tous les cas, donc je vais pas lancer un dé pour lancer un dé. Donc du coup, je lui fais un D8 de dégâts du coup. Ouais, plus ta Un. force. 1 plus 2, 3. 3 de dégâts, Bah, du coup, ouais. c'est ça? Ok. Alors effectivement, Après, tu vas t'avancer, épée à la main, et tu vas tenter de lui couper une patte. C'est Tu compliqué vas parfois. bien lui entailler. La bestiole hurle, mais tu vois qu'elle est encore bien debout et bien consistante. Hein. Du coup, c'est au tour de Zenberu. Moi, je me rapproche celle plus près de moi. Je Ouais. sors ma hache à deux mains, du coup, Ouais, et je vais attaquer d'un coup de hache. mais je t'en prie. Là, je peux me mettre en mode rage. Non, c'est après. Non, c'est avant. Il faut que tu le Avant, fasses avant si tu veux te mettre en mode rage. Ouais. Oh bah, c'est pas grave, je vais faire après. C'est pas grave, j'ai joué. Du coup, j'ai Moi, je pense que je vais prendre mon trident et je vais l'attaquer par au-dessus comme ça et faire me mettre sur mes Attends, deux du pattes et là, comme ça. Ça touche. 5 de dégâts. 5 de dégâts. Ok, donc pareil, tu t'élances vers elle. Tu prends Ouais. ta hache à deux mains que tu Mais ouais, brandis gros, et tout- tu vas venir lui gratter le haut du dos. Mais gratter, genre, tu lui coupes un morceau de peau, quoi. C'est Oui, oui. pareil, le scalpe, là, quoi. tu Il entends la scalpe créature l'araignée, qui quoi. hurle, cette araignée loup bizarre qui pousse un cri strident. Et quand, Ouais. quand elle ouvre sa gueule, tu vois qu'elle a anormalement un excédent de dents. Elle a vraiment énormément de dents. Mais ouais, tu lui as fait des dégâts, ça lui a fait de l'effet, mais elle est toujours debout, elle est toujours solide. Hein. Et ensuite, Ouais. c'est à l'araignée. Donc c'est à moi. Il est Alors content, là. l'araignée, elle va attaquer, tac tac tac. Elle va attaquer Alastel. Yes. Une araignée garou. Une Hop. araignée garou. Tu peux me rappeler ta classe d'armure, s'il te Araignée plaît? garou. Du coup, là, j'ai 18. Ok. Eh ben, je te touche. Et t'as cette grosse araignée qui va te sauter dessus et qui va te mordre, le bras, et qui va t'infliger 4 de dégâts. Voilà, elle te mord, elle te croque le bras et tu sens que ça fait mal. Et tu me fais un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. De sauvegarde, bah 8. Et quand elle sort ses dents de ton bras, tu sens que ton bras maintenant est engourdi. Ouais. Et tu auras un désavantage sur ta prochaine attaque. Ok. Et maintenant, c'est au tour de Brock. Ok. Bah moi, ce que je vais faire, c'est simple. J'ai mon trident, du coup, je prends mon trident. Et la Ouais. grosse araignée, je prends le trident, les dents vers le bas. Avec, Ouais. je me mets sur mes deux pattes arrière et j'essaie d'abattre le trident comme ça sur l'araignée de tout mon poids, de toute ma force, comme ça. Là. Ah ça. Je t'en prie, j'ai l'attaque. Il a fait Il un. a fait un échec Je sais critique, pas. c'est ça. Je sais pas. Ah, Ah, il a fait j'ai- 1. J'ai fait un. Ok. Et J'ai ben. fait Ouais. Attends, laisse-moi réfléchir. Ok. Donc, tu vas t'élancer avec ton trident. Comme tu l'as dit, tu te hisses sur tes deux sabots pour abattre le trident sur l'araignée, mais l'araignée, elle s'est décalée pour justement mordre le bras de Alastael. Donc, tu rates ton coup, tu plantes ton trident dans le sol, et pour l'instant, ton trident est coincé dans le sol. Ok, ça va, ça me va, ça me va. Et un action bonus, du coup. Non, je peux pas. Ouais. Je peux. Tu me dis si je Ça pourrais. dépend ce que tu vas faire, dis-moi. Attends, second souffle, du coup, c'est ça, hein. Ouais. C'est quoi l'action bonus? Le second souffle, je peux l'utiliser pour quoi? Pour me regagner des PV Et- ou attaquer? Ouais. Pour regagner des PV. Ah ouais, Ah mais non, non. second souffle, là, c'est pour attaquer l'épée. Ouais. Ouais, bah je fais second souffle en même temps, j'en profite. Ok, ben je te laisse. Je crois que c'est un jet de dé, hein, second souffle. C'est un des Ouais, 10 c'est, plus plus, niveau. Constitution. Le niveau de ton guerrier, ouais. Ouais. Non, le niveau Ah, de c'est le guerrier, je niveau crois. Ouais. Ouais. Donc un des Ah, 10, je savais que bah c'était la constitution. 2 plus 1, 3. Ouais. Bah voilà, tu récupères 3 points de vie. Ok. Ok, et Akas, c'est ton tour. Oh, moi, je balance un trait de feu.
Allez, fais-toi kiffer. Après, ça va, j'ai perdu 15 que. plus Ça 3, va. 18. Ça touche. Et du coup, trait de feu, c'est. J'ai un prédit plus l'avenir. 10. Pourquoi tu prédis l'avenir? Attends. La musique fait un peu Harry Potter. Ouais, c'est j'avoue. J'aime bien, mais pas sûr que ça aille avec le combat. Il y a un petit D10. 9 plus Et là, il 3. plante son trident dans le sol et 12. reste bloqué dans le Donc sol. effectivement, vous voyez Combien on parie, Tinos, il a lu le Akas chat et il a. qui, Il l'a fait. comme la première fois que vous l'avez combattu, sort son livre qui commence à C'est briller d'une un lueur. spéciste qui n'avait pas le Il sang pointe son sort, doigt en il a son direction de la dragon, créature un et vous animal voyez alcoolique, une un légère certain ligne de feu qui vient partir du bout de son Ouais, ça doigt et va, enflammer ça va. l'araignée. Et, Ça va, ça pourrait être pire. et elle a pris cher, hein. Elle a mal, ça lui fait mal. Elle est toujours là, mais elle a pris un bon tarot. Non, il avait pas Et c'est les au yeux tour sur le de chat. Ouais, Erin. on va dire ça, ouais. Je fais soin des blessures sur Alastair. Ok. Et- C'est tout. Plus ton modificateur de sort, plus 2 parce que t'es un prêtre un prêtre de la vie. Alors, 14. Tu l'as épilé. Voilà, à la stèle, tu récupères donc 14 Non, points de vie. Donc tu l'as pas effectivement, épilé, vous voyez tu incanter l'as- comme il l'a fait plus tôt pour Tu l'as scalpé. Brock. Il incante, ses mains luisent et tu 14 points de vie, récupères. mais moi Pour limite c'est l'instant, 12. pour l'instant. Eh ben, tu récupères tout. Donc je monte jusqu'à 12, on est d'accord. Je monte pas C'est plus. ça, tu vas pas plus haut. Non. Et c'est au tour d'Alastael. Bah du coup, je vais essayer de l'attaquer. Ouais, Avec des avantages toujours quand même malgré tout. ouais, t'as le désavantage. Les cailles. Les cailles. Plus de 10. Est-ce que je rajoute à ça mes 2 désavantages, le D4 de... En fait, le désavantage, tu jettes 2 fois ton D20 Ouais. et tu prends le moins bon des deux. Ok, donc là 10. Et là, ça sera 9. Et je lance le 9, D4. non, tu touches pas. Non. Non, là tu touches pas. Là, effectivement, tu vas tenter d'attaquer, mais avec ton bras engourdi, t'as un peu de mal à contrôler la trajectoire de ta lame et tu passes légèrement au-dessus et effectivement, tu touches pas l'araignée. Et Zamberu, c'est à toi. Alors, je me mets en mode rage. D'accord. Voilà. Du coup, voilà, bah pareil, hein, vu qu'il a esquivé la première attaque, du coup, je vais autant une attaque avec la hache à deux mains. Je t'en prie. Bah là, j'ai fait, du coup, pour l'attaque, j'ai fait... Attends, merde. Déjà, toi, tu tues Ça fait avec ton 10. trident, à mon avis, tu auras un dessin Ça sur ton touche, ça symbole. touche. Ouais, bien Voilà. sûr, ouais. Ouais, bien Et sûr. t'en prie, fais tes dégâts. Bah du coup, 4. Ouais. Plus ton bonus de force. Hein. Ah merde, bonus de force. En fait, quand t'es en rage, tu fais les dégâts de ton arme, plus ton modificateur de force, plus ta rage. Bah 7. 7. Ok, super. Ouais. Donc effectivement, tu armes ta hache à deux mains et bam, tu affliges un gros coup sur le dos de Je l'araignée. vais déjà descendre dans ma tête. Qui, Non, il y aura pas de que dessin. tu vas bien enfoncer d'ailleurs, elle va avoir mal. Elle est toujours debout, hein, elle est toujours prête à se battre, mais tu l'as bien saigné. Et du coup, c'est au tour de l'araignée. Voilà, c'est ça. Qui va du coup s'en prendre à toi, vu que c'est toi qui lui a fait le plus de mal durant Tu ce vois, avec tour. ton qui a trident sa portée. planté dans le sol avec une tête en mode. Eh ben, elle va tenter de te je mordre, vois mais pas, étant donné que, que tu venais de lui Et infliger un fuck coup, up. elle a beaucoup de mal à se déplacer. Elle a encore mal de la blessure que tu viens de lui infliger. Elle va tenter de te croquer, mais elle va complètement rater. Et elle va juste s'avancer pour rien. Et du coup, c'est au tour de Brock. Ok. Du coup, là, l'araignée, par rapport à moi, elle est quoi? Elle est sur le côté. Du coup, elle est juste à côté de moi. Ben, en fait, il faut que tu imagines qu'il y a une grosse araignée et que vous êtes 3 autour et 2 mecs un peu en retrait. Ok. Moi, je vais essayer de donner un coup de sabot arrière, 2 coups de sabot arrière, pour essayer de faire sauter une araignée plus loin, toi. Genre de la. De la faire reculer? Ouais, genre de l'envoyer Ok. peut-être plus loin. Je sais pas s'il y a un mur ou juste de l'herbe derrière, mais essayer de laisser la dégager de. Tu peux essayer de la faire reculer, mais je te propose un truc. Tu lances ton attaque avec des avantages. Ok. Si tu touches, effectivement, tu vas lui infliger les dégâts et en plus, elle va être repoussée d'un certain nombre de mètres selon le résultat que tu feras à ton jet d'attaque. Mais si tu échoues, c'est à un de tes collègues que tu mets le coup de sabot. Ok. C'est quoi parce que c'est moi qui ai pété le dernier. Il m'avait pas donné tout à l'heure un bonus pour jeter? T'as un désavantage, oublie pas. Hein. Non, mais y a pas Les besoin. avantages, j'ai compris. Y a pas besoin. Oh, Bon. t'as fait 1. Ouais. C'est pas. Alors du coup, autour de toi, il y a Zenberu et Alastael. Donc je vais jeter un dé et force à vous. Ce sera Zamberu. C'est bon, c'est toujours moi qui ramasse. Donc tu fais tes dégâts. Je Tu fais tes dégâts. Ah oui. Ah, je fais mes dégâts. Ça pourrait être Non, kiffé, non, pas ça. toi. Ah, fais-moi un kiff, s'il te plaît. Brock, il fait ses Brock. dégâts. Ah, il fait max. Un des 4 plus ta force, Non. en contendant. Non, c'est 1. 1 plus ma force. Bah non, les sabots, c'est du cac, du coup, c'est main nue, on avait dit. Ah oui, ouais, c'est vrai. Donc Oui, c'est 1 vrai. plus 2 en contondant. Donc 3 et contondant. Voilà.
Donc, Manu, effectivement, c'est un tu D4. vas. Hein. De quoi? Les Attends, attaques à je vais Manu, vérifier, c'est un c'est Bah, D4. moi, il m'avait fait noter plus. Il m'avait fait noter 1. Parce que sur la fiche, il Attends, marquait je vais 1. vérifier, j'ai ta fiche. Non, bah, sur la fiche, il marquait 1 plus Non, le c'est négateur de force. 1 plus le modificateur de force, ouais, c'est Voilà, ça. c'est ça. Les 4, c'est les dagues. Donc, Ah ça, non, fait, c'est ça. ça fait 3 en contendant. Voilà. Donc, tu prends effectivement, Zamberu, tu prends 3 de dégâts et tu te retrouves projeté à une dizaine de mètres Pourquoi plus faire loin du combat. la rediff, Super. Rina? Et du coup, c'est au tour de Akas. Et de feu. Trait de feu, bah super, let's go. En vrai, je vais essayer de la télécharger pour en T'as faire un combien best-of. Plus 3, 14, Ça touche. 8. Ouais, plus 3, 11. Ok, donc toujours pareil, hein, tu incantes, vous l'entendez marmonner dans une langue que vous ne comprenez pas, et même chose qu'avant, un Ça, trait on de fait feu un part du bout condensé de son des doigt, 4 heures. et va toucher la créature qui souffre. Elle commence vraiment à être mal en point, mais elle est toujours debout. Elle est toujours debout. Et c'est au tour d'Erim. Eh bah, je refais un soin des blessures, mais cette fois-ci sur Zamberu. Je vais lancer mon dé. Pauvre Nero qui a rien demandé, qui s'est matraqué comme une merde. attends. Niveau 1, toi. Ouais, attends, parce que je crois que t'as plus de sort de niveau 1, mon lapin. Mais normalement, c'est à chaque round. Encore un Ah fameux non, qui c'est à est tué un de chaque tes jour. collègues. Faut prendre des repos pour récupérer tes niveaux de sort. Du coup, là, je peux plus rien lancer, on est d'accord, on sort. Attends, je vérifie. Ouais, Des tu tours pouvais de lancer magie 2 sorts de niveau 1, et là, t'as lancé 2 fois mode guérison, donc tu peux plus lancer de sort. En vrai, t'aurais même pas pu lancer mode guérison, parce que bénédiction, c'est un sort de niveau 1 aussi, mais c'est pas grave. Mais du coup, tu peux encore lancer tes tours de magie, ouais. En action bonus, je peux pas lancer mode guérison parce que j'ai fait que des soins des blessures, là. Mais c'est pareil, ça reste des sorts de niveau 1, en fait. Ah, ok. Alors, du coup... bah, je vais faire flamme sacrée. Ok. Ouais, c'est ça, en fait. Non, tu touches automatiquement. C'est moi qui dois réussir un jet de sauvegarde de dextérité pour prendre que la moitié des dégâts. Et moi, je réussis. Donc, tu fais combien de dégâts 1. Toi qui décale ses dés, Plus ton modificateur, c'est ça chouette de fait se lever 4, pour aller mais lire, ça va du être plus coup, chiant tu pour vas lui. incanter ta flamme. Effectivement, ça va venir toucher, mais juste au bon timing, elle arrive à se décaler légèrement sur le côté et à retirer sa patte de la zone que tu visais. Sa patte va légèrement prendre feu, mais tu vois que ça fait vraiment pas les dégâts que tu escomptais. Et c'est au regardez le tour transfert, d'Alastel. Je les déglingue avec ma épée à deux mains. Eh ben, vas-y, Ouais, c'est let's pas go. trop comment mettre sa cam. Ah, après voir. 7 plus 2, bah, je fais 19. Hop. Ça touche. Et Parce que moi, là, ma cam, elle est au-dessus de mon écran. Hein. 6 plus Elle est au-dessus de 2, mon écran. 8 dans sa mère. 8. Alors, effectivement, tu brandis ton épée et bam! T'arrives, tu lui mets un coup direct dans la patte et tu vois même que t'as réussi à lui en sectionner une. Donc, elle se retrouve plus qu'à 7 Non, là, pattes. je trouve le seul Elle truc bien, c'est hurle. que j'ai réussi à trouver le bon Mais éclairage par là, rapport à tu la vois qu'elle scène. commence à être vraiment mal en point. Là, tu sens que Par rapport à la scène, j'ai réussi vous à arrivez trouver au bout. C'est au tour de Zamberu. Pauvre Bah, pareil, hein, je prends mon hache à deux mains, je cours vers l'araignée vu que Connor m'a déplacé. Du coup, je cours. Ouais. Du coup, bah. T'as je- combien de déplacements en tant que Sandragon? Dis-moi. Attends, je te dis ça. Tu m'as dit combien de mètres que je suis déplacé? Une dizaine de mètres. Bon, je balance. Je balance ma javeline. Ok. Je t'en prie. Oula, j'ai C'est défoncé la gueule à mon collègue et j'ai perdu Touche une pas. arme, mais. Effectivement, tu vas sortir une de tes Bienvenue javelines de sur ton la dos et tu vas essayer de la campagne jeter des sur sept l'araignée, mais fabuleuses tu sur vois le qu'elle monde passe de légèrement à Doriel, côté, qu'elle va se l'univers planter dans le entièrement tronc d'un créé. arbre juste Par derrière. le MJ, merci c'est pour la au tour chance, de ça fait l'araignée. très plaisir. Donc l'araignée, elle va attaquer. On va en avoir besoin de chance parce que Elle va là, attaquer à l'Astel. Hein. Redis-moi ta CA, s'il te plaît. ça suffit 2 18. essais critiques, pas besoin de plus. Pas Eh un ben, je te troisième, s'il te plaît. touche. Quoi? Hop, et ouais. Juste que je retrouve mon dé. Hop. Et tu vas prendre 6 points de dégâts. Waouh. Et tu vas me faire un jet de constitution, s'il te plaît. Oui, mon capitaine. Je vois rien. 20. 20. Ok. Donc, tu sens que l'araignée te mord. Elle te fait mal. Et t'arrives à... Tu sens en fait que à travers ses crocs, elle essaye de t'injecter quelque chose, mais t'arrives à retirer ton bras assez vite pour éviter justement la transmission du liquide. C'est ça. Et du coup, c'est à toi, bientôt Brock. fini, je crois. Ben moi, je vais sortir mon épée longue. J'ai sorti l'épée longue et tout. J'ai attrapé du coup mon matos, hein, et puis je vais essayer d'asséner un énorme. Bah vu que de toute façon, je suis forcément plus grand qu'elle. J'ai essayé d'asséner un grand coup comme ça là pour m'abattre l'épée sur l'araignée, quoi. Bah, let's go. Vas-y. Cette fois, c'est la bonne, les gars. Cette fois, c'est la bonne. Essaye de pas tuer tes potes. 18. Enfin, 16 plus 2. 18. Nickel, ça touche. Ça touche. Ça touche. Épée longue, donc en pivolant. 1 des 10 plus 2. 1, plus 2, 3. Donc effectivement, tu t'approches de l'araignée et encore une fois, tu cherches à planter directement l'araignée du haut vers le bas.
Et tu vois qu'elle arrive à se mouvoir assez vite. T'arrives quand même à la toucher, tu lui effleures légèrement le côté. Déjà qu'elle est très mal en point, elle a beaucoup de mal à bouger. Mais là, c'est vraiment le dernier coup du je me décale pour pas mourir. T'as réussi à la blesser, elle est vraiment très mal en point, mais elle est encore debout. Ah, putain. Et c'est au tour d'Akas. Allez, à casse brûle là. Et deux feux. Ah non, c'est bon, ça suffit. J'ai rien compris. Rina, 2 c'est Trait bon, de pas feu. 3. Trait de feu, j'imagine, ouais. T'as fait combien? 13 plus 3, 16. Bah ça touche. Fais tes dégâts. 8 encore. 8, ok, plus 3, ça fait 11. Donc du coup, vous voyez Akas, qui, comme tout à l'heure, incante et toujours Ouais, le avec même des trait de fous feu furieux, ouais. qui part du bout de ses doigts. Et cette fois-ci, vous voyez la créature qui, comme si le rayon était plus fort qu'avant, et qui s'enflamme toute seule, elle hurle d'un cri strident et tombe à terre, raide morte. Ah bah, enfin. Bien. Et du coup, vous pouvez ajouter Ah sur non, votre on n'a pas fiche une de deuxième personnage Ouais, une deuxième. que vous avez tous gagné 50 points d'XP. Mes félicitations, messieurs, pour Oh. vos premiers points d'XP. Bravo. On applaudit bien Je fort. peux pas en avoir plus vu que c'est moi qui ai fait tout le travail. Non, Oh, tu le travailles. Moi aussi, hein, j'ai participé. Hein. Ouais, t'as participé à taper tes copains. Ah oui, bah moi, c'est une participation comme une autre. Et du contraire, Zemburu, il va bien encore. Tu vas bien, Zemburu? Ah, t'inquiète. Ouais, voilà, bah il va très bien. Et du coup, moi, je vais mon verre de trident et je l'arrache du sol. d'accord. Et du coup, vous continuez à vous avancer dans cette petite forêt. Enfin, dans cette petite forêt. Ouais, Je récupère ma javeline que j'ai plantée sur là. bien vu. Je peux faire une position des moins pour me régénérer ou pas? Ou ça marche que pour les autres? Non, non, tu peux le faire à toi-même. Ok, c'est comment je lance ça déjà? Ouais, il est bien là. C'est t'as 5 points à distribuer comme tu veux, à qui tu veux pour regagner un point de vie par point dépensé. Ouais, bah je mets mes 5 points pour ma gueule. Ok. Je vais loot l'araignée. Ouais, ce que j'allais dire aussi, il Ah, n'y a pas faudra des être un peu glandes. plus précis. Il y a pas des glandes à récupérer sur l'araignée. Genre, on peut Ouais, pas essayer de la dépecer, récupérer voilà, des glandes de genre poison. Des glandes au des niveau de matériaux ses. que- Eh ben, on peut récupérer. j'essaye d'aller l'ouvrir pour essayer de Ouais. récupérer ces glandes de poison ou je ne sais quoi là qu'elle a. Je suis sûr que c'est une araignée, Alors, elle il y a en a forcément qu'un de. qui pourra le faire à la fois. Parce que si vous y mettez à 12, vous allez saccager le bordel. Donc décidez de qui tente sa chance. T'as un coutelas ou quelque chose comme ça, J'ai une Akas dague. T'as une dague Eh ben moi je propose, je tiens la bestiole et pour pas qu'elle bouge pendant que lui il a. Mais elle bougera pas, elle est canée. Hein. Non mais c'est sur un mauvais mouvement qu'il la fasse pas glisser Oui, ou qu'il la tu vois. maintienne, tu vois, que quand je la découpe, Ah. elle bouge pas, Comme ça tu il est vois. il est plus La précis. maintient. Toi il est plus précis dans son découpage. Toi il y a pas un risque qu'il la fasse qu'elle glisse ou quand il est dans le genre. Toi. Et, ça, c'est une discussion de tueur en série, ça je reconnais. Eh ben, faites, hein, faites. Allez on Et fait. du coup, Adèle, tu vas me faire un petit jet. Hein. Tu vas me faire un petit jet de nature. De s'il vous nature. plaît. Une tiens pas De sûr. nature. Nature, j'ai combien en nature? J'ai plus 3 en nature. Et dis-moi exactement ce que tu cherches à trouver sur ton araignée là. Les glandes de venin. Ok. Donc ça fait 13 plus 3. Donc effectivement, tu vas commencer à sortir ton petit couteau, enfin ta petite dague plutôt, et tu vas tenter de retrouver les glandes donc qui sécrètent le venin de l'araignée. Et malheureusement, tu vas en abîmer une et le venin va s'écouler à l'intérieur du corps de l'araignée. Mais tu vas réussir à en extirper une. Donc tu peux rajouter dans ton inventaire que tu as un venin d'araignée. Attends, je te donne le titre exact. Un venin d'araignée loup géante. Voilà. Et ça Et fait des tu dégâts en me- plus si je le mets Attends. sur une dague, un truc dans le genre. D'abord, tu me jettes un D4. Un des 4. Ouais. 4. Eh ben, tu as 4 charges sur ton poison. Ça veut dire que tu peux l'utiliser Oh. 4 fois. Donc voilà. Ouais. Et après, pour la du coup, propriété, ça- ben, il faudrait le faire examiner. Ok. Sauf si quelqu'un ici a des expertises en nature ou en ce genre de choses. Moi, J'ai pas moi. Des connaissances, on va dire, plutôt en matériel de poison et tout. Ce genre de choses. j'ai Est-ce que plus quelqu'un 3 en maîtrise le nature. matériel de poison et tout? Non. Non, je crois pas. Non. Putain. Non, moi j'ai pas non. Moi, je te Organium. fume le métal, moi. Non. C'est pas pour moi les trucs d'araignée. Moi, je te fous ton corps. Et si je l'utilise sur ma dague là, Ouais. et que je tape un de mes copains avec, je connaîtrais ses propriétés. Bah oui. Mais c'est pour ça, faudrait que ton copain il soit assez gentil pour te dire ce que le poison lui a fait, quoi. S'il survit aussi. Bon allez, on se remet en route. C'est dommage, Vous ça remettez rien. tous en route? Tout le monde a fini ce qu'il voulait faire. Ouais, ouais. Oui. Ouais, mais avec du mal à avancer. Ok. Après, le fait que tu n'aies plus de points de magie ne t'affaiblit pas. C'est juste que tu peux plus utiliser de magie de niveau 1, mais tu peux continuer à te déplacer normalement. Ah oui, non, mais- tout ça, tu vois. Ouais, non, mais je veux dire,
J'ai du mal à marcher dans le sens où je suis fatigué, je suis fatigué, épuisé, c'est tout. Ah non, t'es même pas fatigué, hein. C'est juste que ta canalisation de magie n'est plus assez puissante pour incanter des sorts de niveau 1. Ah ok, bon aussi. T'es pas fatigué, rien, t'es normal. Du coup, vous continuez à marcher. Putain, moi, il me reste plus qu'un sort de niveau. Et Une à autre force de araignée, marcher, vous une allez autre tous araignée. me faire un jet de survie, s'il vous plaît. 10. Attention, attention. 18 plus survie, hein, t'as dit. Survie, ouais. 21. 19 pour moi. Ok. 8. 19. Vous continuez à avancer et au bout d'un moment, à force d'avancer, vous commencez à vous retrouver dans un endroit où la végétation est beaucoup plus dense que tout le reste de la zone que vous avez explorée. La végétation est si dense que pour vous, ça devient compliqué de lever le pied sans vous prendre une racine. Ça devient si dense que vous devez déblayer à chaque fois que vous avancez devant vous, parce que vous vous trouvez face à des branches, face à des feuilles, face à ce genre de choses. Alors, Vous moi, commencez ce que je vraiment à fais... avoir du mal à distinguer tout ce qui est les anciens bâtiments et ce genre de choses. Ouais. Est-ce que je peux me mettre à l'avant et utiliser mon épée longue en mode... comme ça, là. Bien Pour sûr, dégager tu le peux. passage. Ouais. Ah bah, je le fais. Donc effectivement, il y a Brock qui va se mettre devant, qui va sortir son épée longue et commencer à déblayer au maximum le chemin, mais même toi, Brock, tu ressens que c'est vraiment dense et que c'est vraiment compliqué d'avancer. Mais plus vous avancez, et plus ça se densifie, jusqu'à un moment où Brock va venir mettre un coup d'épée, et d'un seul coup, tu sens que derrière, c'est comme s'il y avait plus rien qui te résistait. Comme si tout d'un coup, toute la végétation s'arrêtait, et que vous vous retrouviez dans une zone où la végétation est vraiment limite à peine présente, quoi. Vous retrouvez à nouveau toutes les ruines de bâtiments, vous retrouvez à nouveau même... Vous vous rendez compte que la lumière passe de nouveau beaucoup mieux à travers les obstacles et que vous pouviez de nouveau voir plus clairement. Et là, quand vous commencez à avancer et à sortir de tout ce tas de bordel, vous apercevez devant vous à nouveau une ombre fantomatique bleue, mais cette fois-ci c'est pas la même. C'est pas un petit gamin, c'est un homme. Vous arrivez pas trop à dire s'il est jeune ou quoi. Vous voyez juste un homme pareil, toujours pareil. Il ondule avec le vent. Et il revient à sa forme initiale. Et je pense Leur titi. qu'on verra la suite au prochain épisode.